Votre actualité régionale à suivre également sur l'application France 3 Régions. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Soyez les bienvenus dans cette édition iroise. L'actualité dans le Finistère aujourd'hui, c'était la venue d'une forte délégation ministérielle emmenée par Bernard Cazeneuve en compagnie de Jean-Yves Le Drian, Myriam El Khomri et Thierry Mandon. Le Premier ministre a inauguré cet après-midi le campus numérique de l'Université de Bretagne occidentale. Une journée conclue dans les allées du Salon de l'apprentissage qui s'ouvrira demain. L'apprentissage, une véritable voie d'accès à l'emploi, méconnu, trop peu valorisé. Reportage Chloé Tempéro, Valérian Morzadec. L'expérimentation sera menée en Bretagne notamment. À la rentrée prochaine, les contrats d'apprentissage concerneront les jeunes jusqu'à 30 ans et non 25 comme aujourd'hui. Le centre de formation des apprentis de l'industrie de Brest accueille chaque année 200 jeunes du bac pro au diplôme d'ingénieur. Mais il pourrait en accueillir davantage. Les entreprises bretonnes de la métallurgie recherchent des usineurs, des chaudronniers ou encore des électromécaniciens. Ce sont des métiers qui sont méconnus ou qui n'ont pas forcément une bonne image, même si ces métiers-là ont évolué techniquement et aujourd'hui permettent d'avoir de belles carrières professionnelles dans de belles entreprises. Arnaud Besselet a quitté la comptabilité, secteur dans lequel il ne s'épanouissait plus. Il passe cette année son bac pro technicien d'usinage. C'est un métier où il faut être très précis, on travaille au dixième de millimètre, au centième de millimètre et ça peut faire peur au début. Mais on a les bons outils. Donc, et derrière, il y a du travail. Beaucoup de travail. Moi, quand j'ai commencé à me renseigner, on m'a dit qu'il manquait 2000 postes en France. Comme plus de 80 organismes bretons, le CFAI de Brest proposera ses formations qualifiantes et diplômantes à l'occasion du Forum de l'apprentissage. Quand un jeune a un diplôme, quel qu'il soit, d'un CAP, voire un BTS, les chiffres bretons sont dans les 6 à 8 mois après l'obtention de son diplôme, il arrive à trouver un emploi. 4000 personnes sont attendues à Foromap, le forum de l'apprentissage et de l'alternance, entre 9h et 17h demain à Brest. Le 28 janvier 1917, il y a 100 ans, par une mer plus démontée encore, un canot à la dérive s'échoue sur l'île de Raguenès, en face de Névé. Il fait moins 15 degrés, à bord 19 marins, la moitié morts de froid, de faim ou de soif. Notre grand-père a pu commencer à récupérer les survivants qui étaient dans ce canot, pour les amener dans la maison pour pouvoir essayer de les retaper parce qu'ils étaient tous frigorifiés. Le canot de sauvetage de l'île Dieu et ses 12 marins dérivent depuis 3 jours après avoir récupéré 7 survivants d'un cargo norvégien, l'Imer, torpillé par les Allemands. Prise dans la tempête, l'embarcation avait tenté vainement de rejoindre Port-Joinville, puis Belle-Île et Groix. À Raguenès, la famille Marek recueille les survivants, les réchauffe, les nourrit. Les secours n'arriveront que 2 jours plus tard. Et comme tous les Névésiens, Marilène se souvient de l'histoire racontée par sa grand-mère et sa mère. Elles m'ont dit que c'était terrible, que ces pauvres gens-là avaient souffert le martyre. Dire qu'ils sont congelés et qu'on décolle les corps du fond du bateau avec un pic, pour quelqu'un de normal, c'est horrible, quoi. L'odyssée tragique se solde par 11 morts et 8 survivants. Demain, 2 stèles seront posées en mémoire des marins disparus et des habitants de Névé. À Quimper, le festival Circo Nova, c'est le rendez-vous incontournable du nouveau cirque. Parmi la douzaine d'événements proposés, une compagnie de musiciens acrobates présente un spectacle maintenant ou jamais. Claire Louet, Stéphane Sauvillier. Dans le froid glacé de l'hiver, le petit chapiteau de Circo Nova se dresse, promesse de réconfort. Et en effet, l'accueil est très chaleureux. Sur la piste, c'est maintenant ou jamais. Une douzaine de musiciens acrobates chauffent la salle. C'est hyper important d'être bien accueilli, c'est hyper important de prendre le temps de regarder les gens, de leur dire bonjour, de boire un coup avec eux, de manger un petit truc avec eux.
Ici, on joue collectif, en selle, sur un vélo. La compagnie Circa Tsuika enchaîne les pirouettes et les clins d'œil. Les artistes nous invitent à refaire le monde et nous questionnent sur notre rapport à l'autre et au collectif. Ce qu'on a surtout envie de faire partager aux gens, c'est le vivre ensemble, le fait d'accepter chacun et tous, avec les différences qu'on a. On pense que les gens ont plus besoin de ça aujourd'hui, le fait de se rapprocher de son voisin, de pouvoir communiquer et pas rester tout seul devant sa télévision. Personne n'est à l'abri, le public se mouille dans une relation de confiance réciproque. C'est la forme que prend le spectacle, ce côté participatif et convivial, chaleureux. Là, le public, ils ont les pieds sur la scène, ce qui n'est pas le cas au théâtre. J'ai rien contre le théâtre, évidemment, mais c'est juste un autre rapport qui est vraiment très différent. Au bout d'une heure et demie, des étoiles plein les yeux, petits et grands sont conquis. Moi, j'ai bien aimé. Surtout, le trapèze aussi, c'était impressionnant. L'aspect, je sais pas, bon enfant, quoi. C'est pas la recherche de la performance, mais c'est convivial. C'était bien, les acrobaties et tout. Ouais, c'est super. C'est génial. Franchement, c'était top. C'était impressionnant. Maintenant ou jamais, c'est jusqu'à dimanche à Plougufan, dans le cadre du 6e festival Circo Nova, qui se poursuit jusqu'au 10 février. Sterilong danse a voe plugon velen, disul Goudemean. Ar film Finisterrae a voe skigné disul et tissine Makaalak. A Mathias Duplessis